Seigneur, merci pour cette parole ce matin que tu envoies, qui est une parole de victoire, de délivrance. Dispose nos cœurs ce matin à recevoir ta parole. Ouvre notre entendement spirituel. Je t'en supplie, nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle. Prends le contrôle, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le message que je vous apporte ce matin est un message qui m'a parlé. Alors que nous sommes dans un temps de prière, nous sommes dans un temps aussi qu'on appelle la moisson, la récolte. Parfois, il y a des portes qui peuvent être fermées, pas à cause de la prière, mais à cause d'un piège. Il y a des pièges dans la parole de Dieu. L'ennemi peut te tendre un piège et tu peux tomber dans ce piège-là. Et à travers ce piège-là, ça va bouleverser ta vie. Il y a des choses qui vont t'oppresser et tu ne sais pas pourquoi. Tu pries, tu as l'impression que tu es oppressé. Mais ce matin, Dieu veut te délivrer. Ce n'est pas par ma prière. Parfois, c'est juste un temps de repentance qui ouvre une porte et qui te libère. Très simple. Gloire à Dieu. Le titre de ce message, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Tu aimes les prédications où il y a la bénédiction, il y a la force. Il y a des moments, c'est tout simplement Dieu veut faire passer sa parole. Il y a des lois spirituelles. On va faire une lecture et ensuite je vais décortiquer cela. Nombre chapitre 20, versets 1 à 13. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré, quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous? Avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prend la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi, vous me sanctifiez aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut revenir, je crois, au verset 2? Moïse, que vous connaissez, est un libérateur. Moïse, homme de foi, homme puissant de Dieu. La Bible parle de Moïse comme un homme rempli de sagesse. Un homme qui a vu la gloire de Dieu. Un homme qui a vu des miracles, des prodiges. Qui a vu la manifestation de la puissance de Dieu.
Moïse avait un rêve comme toi et moi, c'est d'entrer dans la terre promise. Regardez ce qui se passe parfois dans ta vie et dans ma vie. Moïse a fait des exploits énormes avec Dieu. La Bible nous dit que quelque chose va se passer dans la vie de Moïse. Et parfois, c'est ce qui nous arrive aussi. Le diable n'a pas changé, il a toujours le même plan pour te faire rater la bénédiction de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Des gens se soulèvent contre toi. Des gens se soulèvent contre moi. Ça peut être de l'assemblée, ça peut être de la famille, ça peut être n'importe qui dans ton travail se soulève contre toi. Plus loin, regarde ce qui va se passer. Le peuple chercha querelle à Moïse. Quelqu'un vient chercher palabre, problème avec toi. Ça peut être ton époux, ça peut être ta femme, ça peut être les enfants qui viennent te provoquer. La personne te provoque. La personne te dit des choses qu'il ne faut pas dire. Et ça te fait mal. Pourtant, la Bible nous dit Moïse est l'homme le plus patient. Il est patient. Moïse va craquer. Moïse craque. Dans la maison, tu as l'impression qu'il y a une forme d'oppression. Tu es oppressé dans la maison. Tu es oppressé dans l'église. Tu es oppressé au travail. N'oublie pas, il vient chercher querelle à Moïse. Et la Bible nous dit, Moïse va se mettre en colère. Moïse va se mettre en colère. Parce qu'il ne va pas écouter ce que Dieu lui a dit. Il y a des moments, dans cette colère, cette provocation, Dieu dit, reste calme, ne réponds pas. Mais Moïse, Dieu lui avait dit de parler au rocher. Il ne parle pas au rocher, mais il va traiter les gens de rebelles. Et à partir de là, il va frapper le rocher. Il frappe le rocher. Il y a eu les miracles quand même. Mais tout de suite, il y a eu la sentence de Dieu. Tout de suite, il y a un jugement qui est venu sur Moïse. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. L'homme de prière. L'homme qui aime Dieu. Dieu va prononcer une sentence énorme sur la vie de Moïse. Il dit, Moïse et Aaron, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Une porte vient de se fermer devant toi à cause de cette colère. Le mariage qui devait avoir lieu, la porte vient de se fermer à cause de cette colère. Je peux te dire, la colère engendre l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Moïse ne rentre pas. Le rêve de Moïse, c'est Canaan, la terre promise. La porte est fermée. La sentence est tombée. Je vais vous donner un témoignage vivant et réel. Est-ce que Moïse, tu vas me dire, mais Moïse a raison de s'énerver. Il y a des responsabilités que Dieu te donne, te confie. Dieu n'a pas jugé le peuple. Il a jugé Aaron et Moïse. C'est toi. Dieu va juger. Tu peux dire, oui Seigneur, mais ça fait longtemps que cette personne me provoque. Cette personne me cherche des problèmes. Je dois répondre. Je dois lui prouver que moi aussi, écoute, je ne rigole pas, je vais riposter. Fais attention, il y a des lois spirituelles, il y a des lois aussi dans ce monde. Les lois de Dieu de te dire, reste calme. Alléluia. Et tu passes à côté. Vous savez, il y a des choses des fois qui m'arrivent et je dis, waouh, regarde ce qui m'arrive. Je me rappelle, il y a une soeur qui m'a dit, Jean, fais attention, tu vas passer à côté de la bénédiction. Si quelqu'un te provoque, calme-toi. Tu vas passer à côté de la bénédiction, mon frère, ma soeur. Arrête tout le temps ces problèmes, ces querelles autour de toi, qui amènent des divisions, qui amènent des disputes énormes. Et tu rentres, tu ouvres une porte à l'ennemi dans ta vie. Une porte à l'ennemi dans ta vie. Je vais vous raconter un témoignage qui est vrai. 2 personnes étaient en train de se disputer. Des personnes qui connaissent Dieu vraiment.
Et puis, la femme a provoqué un peu l'homme. L'homme a cherché à fuir, mais la femme l'a poursuivi. Par des disputes. Et ils ont commencé à se disputer. Et il y avait des enfants qui écoutaient. Quelque temps après, ils sont descendus. Il y avait les enfants. Les enfants viennent. Un des enfants vient et dit, papa, je sors des toilettes, j'ai vu un homme dans la maison. J'ai vu un esprit dans la maison. Il était en caleçon, torse nu. Il n'avait pas de chemise. Le papa lui dit, mais comment il était? Je l'ai vu à travers ta porte, la porte de la chambre. Le papa est un peu intrigué. Il dit, waouh. Vous savez, les enfants voient ce que les adultes ne voient pas. Un enfant peut voir des choses que toi, tu ne vois pas. Fais attention quand un enfant veut te dire, j'ai vu ça. Il est sérieux. Les enfants voient. Ils sentent les choses. Ils sont comme les chiens. Vous savez, les chiens sentent. Ils aboient quand ils voient des mauvaises choses dans la maison. Alors le papa sait ça. Comme Abraham, quand Joseph est venu lui raconter son songe, Abraham a compris tout de suite. Le papa se met à prier. C'est pas normal qu'il y ait un esprit dans la maison. C'est pas normal. Il se met à prier. Oh, il prie. Dieu est venu dire à ses papas, tu peux prier, fais ce que tu veux. Va lire ma parole. Tu sais ce qui t'est arrivé à Moïse? Moïse avait raison. Mais dans ma parole, j'ai dit à Moïse de rester calme. Moïse, tu as permis à quelque chose d'entrer là, dans la maison. Tu as permis à quelque chose même d'entrer dans ta maison, dans ta vie. Et il va détruire. Moïse ne rentre pas dans la terre promise. La sentence, il y a un moment donné, tu es placé sous une malédiction. Vous voyez, c'est très simple, cette prédication. Vous allez voir, elle va vous délivrer. Parfois, tu cherches matin, midi, soir. Et la solution, c'est ça. Il y a des moments où Dieu te dit, malgré que cette personne t'agresse, malgré que cette personne te dise des mauvaises choses, tais-toi. Moïse ne rentre pas. Quelle terre promise que tu es en train de chercher? Ou est-ce que tu es en train d'ouvrir une porte devant toi, mais tu es en train de fermer cette porte? Il y a une malédiction. On va voir. Parce que la colère ne vient pas de Dieu. La colère vient du diable. Vous allez voir, Dieu a prononcé la sentence sur les deux frères. Aaron, c'est le frère de Moïse. Les deux ne rentrent pas. Ils ne rentrent pas dans la terre promise. Ils ne rentrent pas dans le mariage. Ils ne rentrent pas dans cette bénédiction. Il y a une porte qui doit s'ouvrir, qui ne rentre pas. Tu sais, la colère peut provoquer la maladie. Ce n'est pas que tu as tort. Moïse n'a pas tort. La Bible dit tout au départ, il vient chercher Moïse des problèmes. Laisse la justice de Dieu agir pour toi. Laisse la justice de Dieu parler pour toi. Deutéronome 32, 49 à 52. Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor, et a été recueilli auprès de son peuple. Là, Dieu est en train d'annoncer à Moïse sa mort, comme son frère qui est déjà mort. Ça entraîne la mort spirituelle dans ta vie. Moïse, il dit, regarde, contemple le pays, mais tu n'entreras pas. À cause d'une colère, Dieu est-il injuste? Ça, je ne vais pas prendre tous les détails. Même, vous savez, Moïse vient d'une famille où il y avait toujours la colère. Moïse vient d'une famille, d'une tribu où il y avait la colère. On fera cette étude une autre fois. Il y a des choses qu'il faut traiter dans ta vie. Il y a des choses qu'il faut demander à Dieu d'enlever cette colère-là. J'ai besoin de demander à Dieu d'enlever la colère, que même si on m'attaque, quelles que soient les paroles dures. Vous savez, les peuples qui disaient à Moïse, pourquoi tu nous as amenés là? Pour nous faire mourir. Pourquoi?
Il y a des paroles qui blessent et qui vont te faire réagir forcément. Il y a des paroles, tu ne veux pas entendre ça. Quand on te le dit, ça va te mettre dans une colère. Et parfois, l'ennemi, c'est cette parole qui va te faire bouger. T'es un radin. T'es un radin, t'aimes pas dépenser. Et ça te fait réagir. Regarde-toi. T'es un vaurien. Et la personne, parfois, répète ça dans ta tête. Et tu craques. Moïse a craqué. Moïse a craqué. Et tu ne comprends pas. Pasteur, viens prier. Toi, viens prier. Dieu te dit à Moïse, calme-toi. C'est-à-dire, tu as une possibilité de pouvoir te garder. Il va mourir. Moïse va mourir. Ce n'était pas le destin de Dieu pour Moïse. Ce n'était pas le plan de Dieu pour Moïse de mourir aussitôt. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsan, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. C'est vrai que dans la Bible, on parle de la femme querelleuse dans Proverbe. On ne dit pas l'homme, on dit la femme querelleuse. Parfois, faites attention. Il y a des paroles que tu dis à un homme, ça peut le détruire. Je répète ça encore. Fais attention. Fais attention. Fais attention à ta bouche. Il y a des hommes aussi qui disent des paroles blessantes. Tu peux lire. Tu verras le pays. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alors à ce moment-là, quand Dieu m'a permis à ce couple-là, cette personne-là, parce que c'est à toi Dieu parle. Dieu parle à Moïse. Dieu parle à un leader spirituel. Dieu parle à une personne responsable. Quand c'est comme ça, tu dis Seigneur, oui. Je te demande pardon. Tu verras, l'esprit partira tout seul. Je te demande pardon, je reconnais. Père, c'est toi qui me fais justice. Je te demande pardon, je permets à des choses. Parfois, vous savez, Balaam voulait aller faire des choses. Il ne voulait pas écouter la voix de Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a envoyé l'âne lui parler. Dieu envoie parfois un enfant te parler. Ça fait longtemps que tu traînes là avec cette colère-là. Il te dit, ça bloque la bénédiction. Tu es morte spirituellement. Et ça va revenir encore te provoquer des querelles. Et tu vas encore tomber dans le même piège. Regardez ce qui va se passer parce que la colère, c'est le diable. Lui, il aime la division. Entre frères et sœurs, parfois on se dispute tout le temps. Tu ne veux pas voir ton frère, tu ne veux pas voir ta sœur. Mais c'est quoi cette histoire? Tu viens du même sein que lui. C'est ton frère, c'est ta sœur. Tout le temps, vous êtes en train de vous bagarrer. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ne rentre pas dans ma chambre. Ne rentre pas ici. Ne fais pas ceci. Mais c'est ton frère, c'est ta sœur. La jalousie dès le départ entre frères et sœurs. Une bagarre. Oh. Si tu dis à l'autre, tu sais, je te trouve jolie aujourd'hui, tout de suite tu es jaloux du frère. Non. Ça n'a pas de sens. Jude chapitre 1er au verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Maintenant, Moïse est mort. Moïse est mort, puisque Dieu a annoncé sa mort. Maintenant, regardez le diable. Vous voyez, on dit bien le diable. Le diable vient maintenant réclamer le corps de Moïse. Il vient dire, ce corps-là m'appartient parce que cet homme a péché. Vous voyez, ce n'est pas une histoire de phare, de bijoux. Ce n'est pas une histoire de tout ça. Juste une simple colère. Regardez, aujourd'hui, là, au cimetière, il y a un combat encore. Mais heureusement, Dieu va envoyer l'archange Michel. Les gens qui sont morts en Christ sont gardés par les anges de Dieu. On ne peut pas venir prendre ton corps comme ça. On ne peut pas venir prendre ton corps pour le sacrifier. Tu es gardé.
Et Archange Michel va venir dire à Satan que Dieu te réprime. Ce corps appartient à Dieu. Tu n'as aucun droit sur le corps de Moïse. Vous voyez une simple colère. Quand Dieu m'a parlé, il m'a dit, Jean, les gens disent des choses que moi je n'ai pas dit. La colère, regardez là où j'ai amené Moïse. Moïse était considéré comme l'ami de Dieu. L'ami de Dieu, Dieu lui parlait comme ça, face à face. Regardez. Toi, pour un rien, tu te mets en colère. Pour un rien, tu boudes. Pour un rien, tu ne veux pas parler à ton frère. Tu ne veux pas pardonner à ton frère et ta soeur. Mais après, quand tu vas quitter ce monde, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Je ne pardonne pas. Tu te prends pour qui de me parler comme ça? Tu n'es rien, tu n'es qu'une poussière qui retournera la poussière. Arrête ton orgueil. Parce qu'après cela, il y a une suite. Après la mort, il y a une suite. Je t'ai donné ce témoignage-là. Il y a des moments, tu dis merci à Dieu parce que tu ne savais pas. En te fâchant comme ça, en faisant des choses, ça pouvait bloquer ta vie. Matthieu chapitre 5, verset 22. C'est un message très court, mais qui va te parler. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le sang d'airain, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Il y a trois niveaux de jugement et de condamnation rien que dans cette phrase. Trois niveaux de jugement. On a vu, dès que Moïse s'est mis en colère, Dieu a prononcé une sentence de malédiction. Tu ne rentres pas. Tu vas mourir. Une condamnation. Là, on te parle d'un tribunal. Le Sanhédrin, ça veut dire quoi pour vous? Qui connaît la Bible? Le Sanhédrin représente quoi? Il représente quoi? Oui, le tribunal. Regardez, il y a les juges. Dans le monde invisible, ta colère là amène une condamnation. Il y a des phrases, il dit malheur. Regardez. Par les juges que celui qui dira à son frère Raka. Il y en a qui disent malheur à celui qui dira à son frère Raka. Ça veut dire quoi? C'est une injure. Racaille, imbécile, vaurien, t'es nul. Vous savez, il y a des hommes qui parlent à leur femme comme ça, la femme qui parle comme ça, il y a un frère qui parle comme ça à sa soeur. Non! Insensé. C'est Jésus qui parle. C'est la parole de Dieu. Des fois, il y en a même qui insultent leurs parents, qui insultent leur père, leur mère. Oh! La Bible dit tes jours ne seront pas prolongés sur la terre. Fais attention. Fais attention à ton père et à ta mère. Fais attention à tes professeurs, les enfants qui vont entrer à l'école. Fais attention. Ce sont des autorités que Dieu a placées pour t'enseigner. Ne leur manque pas de respect. Et une bonne éducation. Mérite d'être puni par le Sanhédrin, par le tribunal. Il y a des tribunaux, pas dans ce monde, mais invisible, dans le monde invisible. Tout de suite qui attire une malédiction. Les juges là, quand tu dis ces choses-là, attirent des mauvaises choses sur ta vie. Fais attention. À travers un témoignage d'une petite fille, Dieu va faire comprendre à ce monsieur sa responsabilité. Dieu est en train de te faire comprendre ta responsabilité. Parfois, il y a des personnes, je lui dis, ce n'est pas que tu as tort. Il y a un niveau que tu dois atteindre. Si tu te bats avec les gens parce que tu as raison, tu n'as rien compris aux choses de Dieu. Si tu te bats parce que quelqu'un te manque de respect, te parle mal, tu vas défendre ton droit, tu dis oui, je dois le faire, tu n'as rien compris. Ils sont venus chercher querelle à Moïse. Moïse a réagi comme ça. Coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent.
La loi de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. L'amour de Dieu fait la différence. Que Dieu nous accorde la maîtrise de soi. Tu es inébranlable au milieu de l'adversité. Les gens te disent raka, les gens te disent que tu es moche, les gens te disent que tu es vaurien, mais toi tu sais qui tu es en Christ. Il y a des choses qui vont chercher à te provoquer, à te pousser à la colère. Mais toi tu sais qui tu es. Une maîtrise de soi. Et quand tu passes cette étape-là, Dieu dit c'est bon. Il y a des gens, même à la croix, ils ont du mal à passer cette étape de la croix. La croix, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Quand tu es face à la croix, tu es dans des problèmes, dans des difficultés. Tu es cloué, tu ne peux rien faire. Mais c'est à ce moment-là que les gens demandent ta mort. Les gens commencent à t'accuser. Les gens commencent à te dire de mauvaises choses sur toi. Mais Jésus va dire au Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, tu traverses maintenant un autre niveau en Christ. L'amour inconditionnel. Tu aimes aussi tes ennemis. Parce qu'ils n'ont rien compris. Tu es une bénédiction pour ces gens, mais ils te critiquent, ils disent des choses sur toi, pardonne-leur. Raka. Il y a des gens qui sont toujours prêts à lancer des mauvaises paroles, à dire des insultes aux gens. Dieu veut te délivrer ce matin à travers des messages simples. Un message simple. Tu n'es pas attaqué par un ennemi. Tu as permis à cet ennemi d'entrer. Oui. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile. Mais demande à Dieu la force de te taire. Demande la force à Dieu de te garder. Comme Moïse. Quand je lis Moïse, je dis, il n'y a pas plus sage que Moïse. Plus patient que Moïse, mais là, il craque. Alors, et toi et moi. Et toi et moi. Et les paroles dures vont créer quoi? L'orgueil en toi. Moi, je ne parle pas. Il y a des moments, il y a des gens qui te disent des choses, tu n'as pas envie de leur parler. Ah oui, tu es. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Jacques, 1er verset 20. Tâchez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a une justice de Dieu quand tu laisses Dieu agir. Vous savez, quand je regarde l'histoire de Moïse, à chaque fois, les gens se sont levés contre Moïse. Dieu les a jugés. Dieu les a frappés. Dieu a tué même des gens pour Moïse. Mais il te dit, toi, reste calme, même quand les gens te provoquent. Ça peut être même l'homme dans la maison, la femme dans la maison. Ça peut être dans ton travail. Des insultes contre toi. Des accusations contre toi. Laisse Dieu faire. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Les gens doivent voir en toi quelqu'un qui a une maîtrise en toi. Une maîtrise. Les gens doivent voir en moi une maîtrise. Pour que tu aies cet homme accompli de Dieu, cette femme accomplie de Dieu, on doit voir cet homme-là vraiment qui a une maîtrise. Je crois que par rapport à cette prédication, j'ai besoin de plus de maîtrise de Dieu. J'ai besoin de plus de maîtrise de Dieu. J'ai besoin de ça. Et toi? Dis à quelqu'un, et toi? Il faut savoir que le mot que tu n'aimes pas, c'est ça que tu vas entendre. Tu sais, t'es sot, t'es bête. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Entendre ça, t'es bête. Et puis si la personne va continuer, t'es bête, t'es bête, t'es bête, t'es bête, t'es bête. Tac, tu craques. Toi aussi, t'es bête. Alléluia. La colère est là. Malheur à celui qui dira à son frère Raka, insensé, bête. T'es pas joli. Regarde.
C'est des mots blessants. Et si tu ne fais pas attention, tu deviens même méchant. Cette personne qui t'a traité comme ça, tu deviens méchant contre cette personne. Tu attends sa chute. Tu attends beaucoup de choses. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si Dieu m'a dit, va prêcher ça à l'église. Nous sommes dans le temps de la moisson. Il y a des portes qui sont en train de se fermer devant les gens à cause de la colère. Oui, ce frère-là m'a provoqué. Cette soeur-là m'a provoqué. Ta. Et tu es en train de fermer cette porte. Dieu ne peut même plus te parler. Tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Tu entends plutôt la voix de l'ennemi. Vous savez, Pénina se moquait de Anne. Se moquait. Mais Anne n'a pas regardé cette moquerie. À l'école, on se moque de toi. Dans la famille, on se moque de toi. Ce n'est pas ça le plus important. Tu as une identité en Christ. Mais Anne va monter dans la présence de Dieu. Il va prier. Et cet esprit est en train de t'oppresser. Tu te sens mal dans ton corps. Tu te sens mal dans ta tête, dans ton esprit, parce que tu as permis à l'esprit d'entrer là. Proverbe, chapitre 17, au verset 4. Avant, quand tu sens que ce chaud-là, tu sens que là où tu es, il va y avoir une dispute, retire-toi de là. Prends la fuite, sors, va te balader un peu, va marcher un peu. Va marcher un peu. Tu sens que là où tu es là, la personne qui est en face de toi cherche des problèmes. Lève-toi, va faire un tour. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Afin que la dispute s'anime, retire-toi. Commencer une querelle, c'est ouvrir une porte. Les eaux de Mériba vont commencer à couler dans l'église autour de toi. C'est ouvrir une porte. Et la dispute s'anime. Retire-toi. Sois sage. Je dis, écoute, si tu ne dis rien, pars. Prends la porte, pars un peu. Parce que tu vas rater cette bénédiction. L'ennemi est venu te provoquer pour te faire rater cette bénédiction de Dieu. Commencer une querelle, c'est d'ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Sauve-toi. Dis à quelqu'un, sauve-toi. C'est la sagesse. Ce n'est pas que tu as peur, c'est la sagesse de Dieu. Plus que tu vas dire des paroles, plus que les choses vont aller plus loin. Un verset que vous connaissez très bien, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 26, que je n'avais pas donné, excuse-moi. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si tu sens cette colère, c'est pas facile, hein? Ne pas dire je te pardonne. Va parler à la personne. Va parler à la personne. Ne couche pas avec des mauvaises pensées. Ne va pas dormir avec des mauvaises pensées, des paroles que cette personne que tu as entendues. Je crois que c'est le frère, je ne vais pas dire son nom. Il se dispute avec une sœur et qui m'appelle, qui dit, pasteur, vous se disputez, mais je vais pas dormir. Je veux qu'on règle ça avant que j'aille au lit. Que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Il faut qu'on se réconcilie. Va te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Laisse Dieu te faire justice. Laisse Dieu faire. La colère de l'homme, quand tu vas dormir comme ça, tu vas avoir quoi comme vision, comme révélation de Dieu? C'est le diable qui va te parler. Le diable va te pousser encore plus à avoir de la haine contre cette personne. Parce que tu es parti te coucher avec cette colère, cette haine dans ton cœur. Comment peux-tu même prier? Comment peux-tu entrer dans la présence de Dieu en ayant cette personne dans ta pensée et les mots durs qu'il t'a dit? Va te réconcilier. Comment ça va? Tu vas bien? Comment ça va? Tu vas bien? Comment ça va? Hein, cette phrase me dit tout le temps.
Je veux pas dormir comme ça. Je vais me réconcilier avec toi et je vais aller me coucher. Alléluia. Commencer une dispute, c'est ouvrir une porte. Éteins ce feu et laisse Dieu agir. Dans ton travail, éteins ce feu. Toi, entre frères et sœurs, la jeunesse, éteins ce feu. Pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur. Éteins ce feu. Ne donne pas accès à l'ennemi. La Bible dit, le diable rôde autour pour voir qui il peut dévorer. Et quand il rentre, il égorge, il détruit et il vole ta vie. Il vole tout, même ta santé. Parce que je vais te dire, quand tu as des choses dans le cœur, là, quand une personne t'a dit des choses, regarde comment est ton cœur. Tu n'es pas bien. C'est lourd. C'est pas bien. Galates chapitre 5 au verset 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Vous voyez, les les jalousies. querelles, là, ça c'est la chair. Vous voyez les querelles dedans. Il y a des gens qui aiment les problèmes, qui aiment tout le temps pour les problèmes. Mais face à des gens comme ça, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, Vous voyez? Qui sème la division. l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Excusez-moi, je voulais juste vous dire que ces derniers temps, j'ai péché un petit peu, j'ai fait l'excès des tables. J'ai trop mangé. Je me rappelle d'une fois, j'ai été, je crois que c'est, ils m'ont servi une assiette comme ça. Vous savez, le trop manger, c'est un péché. J'ai fait l'excès des tables. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'essaye de vous faire comprendre que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu bon. Il y a des lois spirituelles, tu dois faire attention. Fais attention à la colère, fais attention à ton orgueil. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Seigneur, je veux plus de douceur. Quand je parle aux gens, quand les gens m'agressent, je veux plus de douceur. Quelqu'un peut venir pour t'agresser. La Bible dit dans Proverbe, mais tu lui donnes une réponse. Cette réponse va calmer cette personne. C'est dans Proverbe. La personne vient, raca, imbécile. Tu dis, mon frère, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu n'es pas comme ça d'habitude. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va calmer la personne. Mais le fruit de l'esprit, l'esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit de Dieu, voilà ce qu'il fait, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. C'est-à-dire que là où tu es, il doit avoir la paix. Même s'il y a des gens qui ne t'aiment pas, il doit avoir la paix. L'esprit est en toi, il procure la paix. La personne ne veut pas ta paix, mais toi tu procures cette paix. La patience, le Saint-Esprit t'enseigne la patience. La bonté. Je dirais la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance. Tu veux aller plus loin avec Dieu? Tu dois avoir cette maîtrise en toi. Moïse, un leader, jamais Dieu m'avait enseigné comme ça sur Moïse. Jamais. Si je rentre dans tous les détails de la vie de Moïse, toi-même tu vas fuir. Comment Dieu a qualifié Moïse? Un ami face à face. Mais il ne rentre pas. Est-ce que quelqu'un a la douceur ici? Quand on lui parle, on sent une douceur. Alléluia. Alléluia. Mais il faut savoir, les gens calmes, c'est plus le plus dangereux. Parce que tu ne vois pas tout de suite leur colère. Ils sont très susceptibles. Les gens calmes, tu ne vois pas ça tout de suite. Mais il suffit de dire un mot, tout de suite tu dis, oh, c'est cette personne-là. Les gens calmes sont... Tu ne peux pas les soupçonner. C'est un jour comme ça, bah, tu restes comme ça ébahi. C'est cette personne. Mais les gens que tu vois là excités tout le temps, tu sais comment ils sont. Alléluia. Fais attention à ta colère.
Nous sommes dans le temps où nous prions beaucoup la moisson des bénédictions. Fais attention que cette porte ne soit pas fermée devant toi. Respecte les gens. Respecte-les. Pour tous les enfants qui vont entrer à l'école, ils ne sont pas tous là, ils sont avec leurs monitrices. Respectez les professeurs. Alléluia. On va se lever. Je ne sais pas quelque chose qui a provoqué la colère dans ta vie. Une colère, peut-être c'est une personne. Cette personne t'énerve même quand tu la vois. Cette personne t'a dit des choses vraiment dures. Mais Dieu te rend capable d'avoir cette maîtrise. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce matin, c'est juste une repentance. Dis Seigneur, je te demande pardon. Et que là où j'ai laissé cet esprit entrer même dans ma vie, entrer dans mon ministère, entrer dans la vie de mes enfants. Parce que quand il vient, il va égorger, il va voler, il va détruire. C'est juste une repentance à Dieu, de reconnaître. Seigneur, j'ai manqué de respect à mes parents. J'ai manqué de respect à un frère, à une sœur. À mes frères de sang, mes sœurs de sang. Seigneur, j'ai vu ce que ça a fait dans la vie de Moïse. Il n'est pas entré dans la bénédiction. Pourtant, il faisait des exploits avec Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Dieu face à face. Il a demandé à Dieu de le voir. Dieu a dit, je te ferai voir ma gloire. Mais Moïse n'est pas entré. Tu l'as même annoncé sa mort et tu l'as enterré. C'est Dieu qui a enterré Moïse. Seigneur, nous voici, me voici devant toi. Ce n'est pas que j'ai raison ou j'ai tort, mais je veux te laisser agir. Je ne veux plus faire les choses par ma force. Je te demande pardon. À travers cette étude, Seigneur, de Moïse, j'ai vu que je manquais de maîtrise. Moi, je te demande pardon. Je ne veux pas qu'il y ait des mauvaises choses qui sortent de ma bouche. Je ne veux pas prononcer raka sur un frère, sur une sœur, sur ma famille, sur les autorités, sur les responsables de mon travail, qui que ce soit. Seigneur, ces choses provoquent des disputes, des querelles, des divisions. Et je te demande pardon. Peut-être que tu disais des choses à tes parents, tu ne t'es pas rendu compte que ces paroles-là, tu ne dois pas les prononcer. Demande pardon à Dieu. Et que toutes choses que tu as entraînées dans ta vie, par cette repentance, vont quitter ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Le diable ne peut plus disputer ton corps. Il ne peut plus disputer ta bénédiction. Il ne peut plus dire, Seigneur, ça c'est mon affaire. Il s'est mis en colère. Il ne peut plus disputer ta bénédiction ce matin. Ce que Dieu a réservé pour toi. Ce que Dieu t'a donné. Dieu va envoyer un archange ce matin. Libérer ta bénédiction. Libérer ta gloire. Ouvrir les portes. Libère ton cœur d'une personne. Peut-être c'est l'hypocrisie que tu fais. Dieu veut te responsabiliser ce matin de traverser cette étape-là. La Bible dit qu'ils sont venus chercher problème à Moïse. Et Moïse a craqué. Et Moïse va mourir. Je t'en prie ce matin. Je t'en supplie, Éternel. Tu ne m'as pas envoyé avec ce message pour rien. Les personnes qui sont dans cette condition, qui sentent qu'ils sont oppressés, qu'ils sentent qu'il y a des choses qui les bouleversent, ils ne comprennent pas. Ils ont ouvert une porte. Une porte est ouverte. Je te prie, Seigneur, ce matin, que tous ces esprits-là partent de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Que la porte soit fermée. Que la porte soit fermée au nom de Jésus-Christ. Et que la paix règne dans ton cœur, dans ton âme ce matin. Que la paix de Dieu revienne dans ton cœur. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur, c'est la tempérance. Je vais prendre juste ces petits chants 2-3 minutes. Pendant ce temps, quand tu as des personnes dans ton cœur, tu ne peux pas adorer vraiment. Tu ne peux pas entendre Dieu. Dieu m'a dit, il y en a plusieurs qui n'entendent plus ma voix. Parce qu'ils ont laissé ça entrer dans leur cœur.
que le soleil ne se couche pas. Quand tu es humble, tu vas dire, mon frère, ma soeur, je ne veux plus ça. C'est vrai que ça m'a fait mal. Mais pour l'amour de Dieu, je te pardonne. L'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu fait la différence. Je vais prendre ce petit chant pour terminer. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que celui qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et celui que tu vois là, qui est fait à l'image de Dieu, tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas possible. Quand Dieu te touche, tu peux même pleurer. Tu vas te rendre compte que dans ces attaques-là, tu n'as pas manifesté l'amour de Dieu. Parle à Dieu que sa paix revienne. Tu es bouleversé. Tu verras la paix revient. Dans ton cœur d'abord. C'est dans ton cœur Dieu a besoin de cette paix. Dans ton âme. Dans ma vie, ton amour, ta puissance dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de tout mon âme. Je veux t'adorer, de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Nous disons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon âme. Je veux t'adorer de tout. Tu dois sentir l'amour de Dieu dans ton cœur maintenant. Tu es mon Dieu. Il y avait trop de haine dans ton cœur. Il y avait trop de mauvaises pensées dans ta pensée. Tu es Sans l'amour de Dieu ce matin. Dieu t'aime. Tu dois sentir cet amour de Dieu qui te dit pardonne. Arrête de te quereller avec ces gens.